Il a recouvert le visage de la femme d'épices et enduit tout son corps de sauce, s'apprêtant à la transformer en repas de Thanksgiving. Tandis que la femme faisait la morte, elle a profité d'un moment où le boucher avait le dos tourné pour se cacher aussitôt dans un coin. Mais quand elle a risqué un œil, elle a eu si peur qu'elle s'est plaqué la main sur la bouche, de crainte de faire le moindre bruit. À ce moment-là, le boucher était déjà à sa recherche, scrutant les moindres recoins pour la retrouver. Heureusement, la femme s'était cachée derrière la porte à temps, ce qui lui a permis de ne pas être repérée. Elle a déplacé son corps avec précaution, tentant de s'éclipser discrètement. Mais le plus léger mouvement a été capté par le boucher. Voyant qu'il continuait à la chercher, elle en a profité pour monter à l'étage pendant qu'il avait le dos tourné. Elle pensait s'enfuir par la fenêtre, mais elles étaient toutes condamnées. Quelle ne fut pas sa surprise en se retournant, de découvrir quelque chose dans le réfrigérateur. L'autre personne allait appeler à l'aide, mais la femme lui a immédiatement couvert la bouche. Malheureusement, ce léger bruit a quand même attiré le boucher. Heureusement, la femme s'était cachée contre le mur à l'avance, prête à l'attaquer par surprise. Mais soudain, le boucher l'avait déjà repérée. Terrifiée, elle s'est mise à courir, le boucher la poursuivant de près. C'est alors qu'elle s'est retrouvée face à une clôture de fil barbelé. Elle l'a escaladée en toute hâte, mais en redescendant, son bracelet s'est accroché au barbelé. Le boucher était déjà sur ses talons. Au moment critique, elle a réussi à se libérer à temps. Cependant, le boucher regardait la femme s'enfuir au loin, sans montrer la moindre inquiétude, comme s'il avait un plan en tête. Bientôt la femme a atteint la rue. C'est alors qu'elle a remarqué une voiture de police. Elle voulait demander de l'aide, mais en s'approchant, elle a découvert que le policier était gravement blessé. De toute évidence, lui aussi avait été attaqué. Alors qu'elle observait les alentours, elle a vu une silhouette se glisser dans une maison. Elle a donc décidé d'aller voir de plus près. Mais une fois entrée, elle a découvert que c'était son compagnon. Il semblait chercher quelque chose. La femme a soupçonné qu'il pourrait être le boucher. C'est alors que le shérif est apparu pour intervenir. La jeune femme s'est empressée de lui dire que c'était lui le boucher. Le shérif lui a demandé d'attendre dehors, pendant qu'il procédait à l'arrestation. Mais après plusieurs détonations, le shérif est sorti seul en courant, affirmant que l'homme s'était échappé par mégarde. Au moins, il connaissait maintenant l'identité du boucher. Le shérif a donc mobilisé ses hommes pour les recherches. La femme est restée au poste en attendant des nouvelles. Elle pensait que cette fois, ils allaient réussir à l'arrêter. Mais c'est alors qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. Le pantalon du shérif était couvert de bardanes. Or, lors de sa fuite, ces plantes poussaient justement près des barbelés. Si le shérif s'était vraiment évanoui dans la rue, comment aurait-il pu avoir des bardanes sur lui? De toute évidence, le véritable boucher était le shérif. Voyant que son identité était démasquée, il s'est retourné pour verrouiller la porte blindée.